Monique me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un certain Robert, dont le nom de famille est celui d'un célèbre président américain qui fut assassiné assez jeune alors qu'il vivait une romance avec la célèbre actrice Marilyn Monroe. Donc ce monsieur porte le même nom de famille, il fait partie de la même famille d'ailleurs. Que nous dit-on au sujet de ce monsieur? On nous dit qu'il est né le 17 janvier 1954 à Washington. C'est un homme politique américain, ancien membre du Parti démocrate. C'est un avocat spécialisé dans le droit de l'environnement et on nous dit que c'est un militant anti, alors je ne sais pas si on peut dire le mot, donc on va dire anti-pic-pic, vous savez, cette chose qu'on injecte. Alors concernant sa jeunesse, on nous dit que c'est quelqu'un qui a étudié à l'université de Harvard et à la London School of Economics, donc de sacrées références, c'est quelqu'un qui a une formation vraiment haut de gamme. On nous parle ensuite le concernant de théories complotistes et de désinformation. On nous redit donc que c'est un militant anti-pic-pic qui soutient la thèse d'un lien entre la piquette et l'autisme. On nous dit qu'en janvier 2013, il affirme que son père, le procureur général Robert F. Kennedy, pensait que le président Kennedy n'avait pas été assassiné par un tireur solitaire, donc ça laisserait penser à quelque chose de plus mystérieux et peut-être de plus malveillant que ça. Le 29 août 2020, à Berlin, il a prononcé un discours lors d'une manifestation contre les restrictions de liberté liées à la pandémie du coco. Et donc il a affirmé « Les gouvernements aiment les pandémies et ils aiment les pandémies pour les mêmes raisons qu'ils aiment la guerre, parce qu'elles leur donnent la possibilité d'imposer à la population des contrôles que celle-ci n'accepterait jamais autrement. » Voilà un peu l'ambiance. On nous dit qu'en 2021, ces comptes Instagram et Facebook de la Children's Health Defense, l'organisation qu'il préside, ont été supprimés par la maison mère Meta pour violation répétée de leur politique concernant le coco. De la même façon, on nous parle d'une manifestation le 23 janvier 2022 à Washington où il a comparé les politiques d'alors concernant la pandémie à celles prises contre les Juifs pendant le régime de la Deuxième Guerre mondiale. Alors évidemment, ça fait beaucoup de vagues. On voit que c'est quelqu'un qui a été très très loin dans ses prises de position. Donc il a été vilipendé à cause de cette comparaison qui était, on ne sait pas si elle était vraiment à propos. Un peu plus loin, on nous dit que concernant son engagement politique, il a été d'abord démocrate, c'est-à-dire pour nous Européens plutôt de gauche, mais que le 23 août 2024, alors qu'il avait plutôt commencé à s'engager, alors d'abord plutôt à gauche, puis en fait en candidat indépendant, et puis le 23 août 2024, il annonce suspendre sa campagne et se ranger derrière le candidat républicain Donald. Vous connaissez son nom de famille, c'est celui qui a été fraîchement élu à la présidence des États-Unis. Alors pour compléter le tableau, on nous parle de certains problèmes de santé de ce monsieur. On nous dit qu'en 1983, il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour détention d'héroïne. Il a dit plus tard avoir été dépendant de cette drogue pendant 14 ans. Le 8 mai 2024, le New York Times, le journal New York Times, révèle une déposition datant de 2012. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le document indique que des médecins ont diagnostiqué qu'un ver, écoutez bien, un ver était rentré dans son cerveau, en avait rongé une partie et était mort, le ver, pas la personne.
Il a aussi subi une intoxication au mercure qui peut entraîner des problèmes neurologiques. Le document fait ensuite état de problèmes cognitifs évidents, ainsi que d'une perte de mémoire à long terme et à court terme. Donc voilà pour le tableau qui résume donc ce monsieur, ce Robert K, qui est né en 1954. Alors maintenant, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce monsieur? J'interroge le tarot de Marseille. Alors quoi donc au sujet de ce monsieur? D'abord, du côté du passé, on a l'empereur. L'empereur, ça fait penser à quelqu'un de tout puissant, soit au niveau politique, soit en dehors de ce champ-là et dans un autre domaine. Alors moi j'y verrais la filiation avec l'ancien président qui porte le même nom que lui et qui a malheureusement été assassiné. Ça dégage bien sûr une aura de célébrité, ça fait de lui en quelque sorte une espèce de vedette. Alors ça le relie aussi à cette famille prestigieuse. On a vu dans sa biographie que les études qu'il a suivies, c'est vraiment dans des établissements très prestigieux, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit à Londres. Ça en fait quelqu'un qui est formé, alors comme certaines personnes chez nous en France qui ont fait les écoles les plus prestigieuses, ce sont des gens qui ne vont pas être comme vous et moi, travailler à un petit job payé proche du SMIC. C'est pas du tout ça. C'est des gens qui, d'une façon ou d'une autre, sont destinés à des carrières brillantes. C'est ce que je vois avec cette carte de l'empereur. Et ça forge aussi la mentalité des gens à se préparer à avoir des postes de prestige et à responsabilité. Les gens qui sortent de ces écoles sont souvent, même d'ailleurs, directement recrutés par soit des organismes ou des sociétés de premier plan. Donc c'est des gens qui sont en quelque sorte un peu formatés pour être des personnalités de premier plan. Pour le présent, on a cette carte de l'amoureux qui nous parle d'un choix à faire, de décisions à prendre, mais aussi d'hésitation. Alors j'y verrai son engagement politique qui a changé de bord en quelque sorte, puisqu'il s'était au départ engagé plutôt dans le camp démocrate avant de plutôt opter pour une couleur indépendante et puis finalement rallier le camp républicain. Donc c'est quelqu'un qui a fini par faire son choix, mais on peut imaginer qu'il a un peu hésité avant de savoir ce qui était le plus soit le plus conforme à ses convictions, soit le plus conforme à ses intérêts. Du côté de l'avenir, la carte de la justice laisse penser qu'il pourrait avoir affaire à la justice, justement. Un procès, alors est-ce que c'est lui qui fera l'objet d'un procès ou est-ce que c'est lui qui fera un procès à quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Notez que cette carte nous parle également de façon générale d'institutions, les institutions d'un gouvernement. Et il semble bien, alors à moins qu'il ne refuse le poste, il semble bien que ce monsieur va se retrouver dans l'administration c'est-à-dire le gouvernement, du président américain fraîchement élu. Il a dit qu'il souhaitait le nommer en quelque sorte ministre de la Santé. Alors, lorsqu'on sait ses positions concernant justement certains aspects de la santé, ça ne manque pas de sel. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être ce que nous dit cette carte de la justice qui nous parle donc d'institutions. Ça pourrait nous parler de ce ministère de la Santé qu'il attend ici du côté du futur. Un futur assez proche puisque le nouveau président prendra ses fonctions, il me semble, autour du 20 janvier. En défaveur de ce monsieur, des choses qui pourraient être de l'ordre soit de la malhonnêteté, soit des affaires de mœurs,
soit des affaires d'argent, mais également des affaires de substances illicites. On l'a vu dans sa biographie, c'est quelqu'un qui a avoué avoir été sous l'emprise d'une substance illicite pendant 14 ans. C'est pas rien. Ça a certainement laissé des traces. Alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi des choses par lesquelles on pourrait le faire chanter également. Le diable, c'est aussi tout ce qui est voilà, chantage, malhonnêteté. Ça pourrait être des choses qui vont jouer contre lui de cette façon-là. Ça pourrait être lui également qui pourrait être mêlé à certaines affaires, donc soit de mœurs, soit d'argent, soit de substances illicites, etc. En sa faveur, la Lune, alors je verrais dans ce cas-là la Lune comme la popularité. La Lune représente un groupe de gens. Ce qui est changeant, mais ici ça change en sa faveur. Il est possible que ce monsieur bénéficie d'un fort soutien populaire. Alors peut-être pour ses prises de position, peut-être pour sa formation, mais également sans doute par rapport à son nom. Alors c'est pas très juste d'être populaire juste à cause d'un nom de famille, mais c'est comme ça, lorsque quelqu'un a un nom connu, bien sûr ça attire beaucoup plus l'attention. Eh bien, c'est tout à fait possible avec cette carte dans cette position. Alors, du côté de l'avenir, s'il s'agit de la justice contre lui, il s'agira de choses pour lesquelles, enfin de choses un peu secrètes, des choses qu'on ne sait pas, et pour lesquelles on ne saura peut-être pas tout. Alors peut-être des choses qui vont toucher des secrets d'État ou des choses de ce genre-là qui pourraient jouer contre lui. S'il s'agit, avec la carte de la justice ici, d'un ministère qui l'attend, je pense au ministère de la Santé, il semble que le nouveau président l'ait déjà choisi pour ce ministère, eh bien c'est peut-être quelqu'un qui, à ce poste, nous parlera de choses qui, jusqu'à présent, ne sont pas publiques, des choses concernant la santé qui jusqu'à présent ont été gardées, alors si ce n'est secrètes, en tout cas loin des médias. Eh bien c'est peut-être quelqu'un qui va en parler. Et ça représentera un changement, il s'agira d'un changement, d'accord? Une dernière carte. Un changement avec un jugement. Donc c'est probablement quelqu'un qui, si j'interprète dans ce sens-là, si je vois ça comme la carte d'un ministère, puisqu'il est question d'institution du côté de l'avenir, et que le président l'a déjà pressenti pour le poste de ministre de la Santé, et qu'il dévoile avec la papesse des choses de gens intelligents, mais qui ne sont pas connus du public par rapport à la santé. Donc, on nous dit que ça va changer des choses et qu'il y aura une sorte d'effet d'annonce. Des choses vont être annoncées. On dirait familièrement qu'il y a des dossiers qui vont sortir. Ça pourrait être ça, avec cette carte du jugement. S'il s'agit de ce monsieur qui passe en justice, autre interprétation possible, eh bien on apprendra à son sujet des choses qu'on ne savait pas jusqu'à présent. Ça représentera un changement pour l'opinion publique qui pourrait bien se faire une idée complètement différente du personnage de l'idée qu'il s'en faisait jusqu'à présent. On verra avec les mois à venir, les semaines et les mois à venir, laquelle de ces deux interprétations est correcte. Ok. Concernant un certain Robert K., dont le nom de famille est le même qu'un célèbre président américain assassiné jeune et qui connaissait très bien une célèbre actrice aux cheveux blonds, décédée elle aussi pas très vieille. Et pour essayer donc d'en savoir plus au sujet de la personnalité, du caractère de ce monsieur, de ce Robert K., j'interroge mon oracle des personnages.
Du côté de l'origine, on a cette carte du terrien qui nous parle de quelqu'un qui a un solide bon sens, quelqu'un qui ne se laisse pas embrumer la tête, emporter la tête par des fariboles, des théories fumeuses. Alors c'est assez croustillant lorsqu'on lit sa biographie et certaines de ses prises de position concernant la santé par exemple. Eh bien, avec cette carte du terrien, il semblerait que si ce monsieur a ces prises de position-là, c'est parce que il ne veut pas adopter le ton véhiculé par tous les médias, mais c'est quelqu'un qui, a priori, se fierait plutôt à ses propres constatations et à son propre bon sens, même si ça peut étonner. Étonnante aussi cette carte du conformiste. On a l'impression, avec ce monsieur, de tout sauf d'un conformiste. Eh bien si, nous dit cette carte, on nous dit que c'est quelqu'un qui est heureux d'être en osmose avec les gens. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va vivre tout seul, isolé dans sa bulle au milieu de nulle part. Non, non, c'est quelqu'un qui veut vivre avec les autres, communiquer avec les autres, et puis se sentir sur la même longueur d'onde que les gens qui l'entourent. Alors, c'est bien et c'est pas bien, bien sûr, hein, la carte du conformiste. Le danger d'être trop conformiste, c'est de ne plus avoir de personnalité, hormis celle qui fait consensus, c'est-à-dire on se cale sur l'avis général et puis on n'a pas d'avis personnel. Alors, concernant ce monsieur, je pense que cet écueil-là est évité. Alors, je verrai néanmoins dans cette carte du conformiste le parcours, en tout cas le parcours universitaire de ce monsieur qui a fréquenté les écoles les plus prestigieuses et qui est également un professionnel du droit. Donc de ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui sait où ne pas aller trop loin, où est la limite et où ne pas aller trop loin dans l'originalité. Ici, et plus du côté de l'avenir, de l'évolution de ce monsieur, on a cette carte de l'ami, qui nous dit qu'on peut compter sur lui, on peut compter sur son aide et sur sa compréhension. Alors on l'a vu à travers certaines de ses prises de position dans sa biographie, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à s'engager pour la défense d'autres personnes. S'il a pris certaines prises de position, certaines positions concernant la santé par exemple, ou concernant les libertés individuelles pendant la crise sanitaire, c'était pas tant pour lui, enfin pour lui aussi, mais pour tout le monde. En carte défavorable pour ce monsieur, on a cette carte de la commerçante ou dans son cas du commerçant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, sous ses dehors a priori spontanés ou ses prises de position qui ont l'air assez personnelles, c'est quelqu'un qui ne semble pas avoir un discours trop formaté, il a plutôt un discours assez personnel, eh bien il semblerait que c'est quelqu'un qui sait en tout cas calculer ses effets. Il sait jusqu'où ne pas aller trop loin et puis peut-être aussi ce que ça va lui rapporter de prendre telle ou telle position. C'est ce que tendrait à nous dire cette carte. C'est quelqu'un qui ne fera rien qui puisse nuire à ses propres intérêts. En carte favorable à ce monsieur, on a cette carte d'une personne stoïque. Alors stoïque, c'est quoi? C'est quelqu'un qui accepte et s'adapte à ce contre quoi il ne peut rien faire, même si c'est désagréable. Alors c'est quelqu'un donc qui a certaines opinions, on l'a bien entendu, on l'a bien vu avec sa bio, mais malgré tout, c'est pas quelqu'un qui va devenir un rebelle et puis qui va chercher à tout casser, à tout déglinguer. Non, c'est quelqu'un qui malgré tout, même si il n'aime pas les choses telles qu'elles sont, eh bien, il les accepte en attendant d'être à un poste de pouvoir, donc suffisamment puissant
pour pouvoir les changer. Mais en attendant, bien sûr, ça sert à rien de se rouler par terre et puis de crier, ça ne changera rien. Donc c'est quelqu'un qui a l'intelligence ou la sagesse, on pourrait dire, d'accepter les choses telles qu'elles sont avant de pouvoir les changer. Du côté de l'avenir, donc, on a deux cartes ici qui insistent sur le côté humain de ce monsieur. De la part d'un politicien, c'est bien, surtout quelqu'un sorti des grandes écoles. On a souvent dans nos pays d'Europe de l'Ouest des gens qui ont ce genre de parcours, qui sont très forts pour parler, très forts pour défendre leurs propres intérêts, mais qui ne semblent pas toujours avoir vraiment beaucoup de cœur pour les petites gens, pour les personnes qui n'ont pas grand-chose et les personnes qui souffrent. Eh bien ici, avec ces deux cartes qui insistent sur des côtés humains, il semblerait que ce monsieur va développer dans l'avenir, ou alors peut-être rendre plus visible ce côté, ces qualités-là chez lui. Donc l'ami d'abord, et ensuite, nous dit-on, quelqu'un de sentimental. Alors, quelqu'un de sentimental, c'est quelqu'un qui laisse une place au sentiment, c'est-à-dire qui ne se base pas que sur des faits et des chiffres, mais considère aussi que les êtres humains, ils sont façonnés également par leurs sentiments, qu'on n'est pas vraiment un être humain si on n'a pas de sentiments, et que chez les autres, il faut aussi les prendre en compte. C'est ce qui fait l'âme humaine, en quelque sorte. Donc on peut penser que c'est quelqu'un qui pourra être sensible à la détresse humaine, aux émotions des gens dans les moments difficiles. Et on a, enfin, on va terminer avec cette carte-là, le concernant, cette carte de l'adolescent, alors qui nous montre quelqu'un qui, malgré son âge, donc c'est quelqu'un qui est né en 1954, donc qui n'est plus un jeune premier, et bien qui, malgré tout, semble-t-il, a gardé une âme d'adolescent. Alors l'âme d'adolescent, c'est quoi? On nous dit ici, quelqu'un qui vit avec son temps, qui a l'esprit vif, l'esprit curieux, et un sens critique toujours en éveil. Alors ça, oui, ça c'est bien raccord avec les déclarations de ce monsieur. Attention quand même, le danger d'avoir ce genre de caractéristiques, ce genre de personnalité, c'est le danger de brasser beaucoup d'air et de paroles, tout en manquant de recul dans les prises de conscience. Alors je pense qu'à son âge, c'est quand même quelqu'un qui normalement devrait avoir atteint une certaine sagesse. Donc si c'est quelqu'un qui malgré tout a gardé, on peut dire, un esprit jeune, un esprit vif, c'est très bien. Quel que soit son parcours à venir, qu'il soit effectivement membre du gouvernement du nouveau président ou pas, j'espère qu'il saura agir de façon sage et pour le bien des citoyens américains qu'il va représenter. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.